De fait, pour imposer le remdesivir, Gilead a sorti en coulisses l'artillerie lourde, et ce, dès le début de l'épidémie. Lors de son audition au Sénat en juin 2020, le professeur Raoult dénonçait déjà des méthodes peu orthodoxes. Je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans. Quand même. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est pas sûr parce qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine, d'accord ? J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. Ce que révèle le professeur n'est pas un cas isolé, car la plupart des experts infectiologues français ont des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Le journal Science et Avenir en a calculé le nombre exact. 85% des spécialistes français les plus reconnus des maladies infectieuses ont touché de l'argent de Gilead Sciences. Au total, Gilead a versé 18,5 millions d'euros aux professionnels de santé en France depuis 2013. En coulisses, les enjeux financiers sont immenses. L'évolution du cours en bourse de Gilead étant directement liée à la question de l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine et donc en partie aux déclarations du professeur Raoult. Gilead est une société qui est cotée à peu près à 100 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer sur ce graphique qui est le cours de bourse que son action a monté de façon assez spectaculaire avec le début de la pandémie. Cela a donné une augmentation de la valorisation de cette entreprise d'environ 30 milliards de dollars. Et on peut voir que cette augmentation est très très fluctuante. Donc il est tout à fait normal effectivement qu'à chaque nouvelles informations comme le début des tests, des essais cliniques qui montrent que le remdesivir est prometteur, que cette action monte. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que les baisses de ce cours de bourse semblent expliquées par la promotion de l'IHU, de l'hydroxychloroquine, donc un traitement concurrent du remdesivir. Mais nous pouvons voir que ces fluctuations sont quand même importantes et représentent en quelques jours environ des fluctuations de 10 milliards de dollars. Au regard des milliards qui se jouent dans l'économie boursière, le laboratoire Gilead compte bien sur ses nombreux experts avec lesquels il entretient des liens d'intérêt. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas, vous restez sur vos positions ? Je pense que maintenant la question est réglée. C'est le cas en particulier du professeur Karine Lacombe, qui s'est positionnée sur tous les plateaux de télévision contre l'hydroxychloroquine. Karine Lacombe a reçu plus de 200 000 euros des laboratoires pharmaceutiques, dont 28 000 du laboratoire Gilead. Dès le départ, avant même d'avoir les résultats de Discovery, elle annonçait l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Grâce à Didier Raoult, et on le remerciera pour ça, on a mis en place beaucoup plus rapidement que prévu les essais qu'il fallait et on montrera que la chloroquine ne marche pas, en revanche, que d'autres marchent. Tous ces experts qu'on a pu voir continuellement sur les chaînes d'information n'ont jamais déclaré leur lien d'intérêt ni leur conflit. Normalement, ils auraient dû se retirer, mais ni même les médias n'ont fait ce travail pour expliquer aux téléspectateurs, finalement, quels étaient les liens des personnes qui se prétendaient experts. Mais peut-on avoir aujourd'hui un expert qui ne travaille pas pour un laboratoire ? Parce que les laboratoires font systématiquement travailler les experts les plus connus. On a beaucoup critiqué les experts qui ont reçu de l'argent des laboratoires, de Gilead entre autres, mais de tous. Est-ce que vraiment ça les a influencés ? Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de faire de procès d'intention. Mais il faut un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on a vu, avec cette crise du coronavirus, que le contre-pouvoir n'existait pas. On a vu que tout le monde allait dans le sens du plus riche, tout le monde allait dans le sens du médicament qui va rapporter le plus. Et c'est ça qui est gênant. Et on dit, alors à qui on doit faire confiance ? L'influence de Gilead s'exerce aussi au plus haut niveau. Même nos décideurs ont été trompés, comme l'a confié un grand infectiologue au journal Marianne. Gilead a atteint un tel pouvoir qu'il peut compter sur certains grands professeurs pour faire office de lobbyiste officieux. Ce qui a fait que le remdesivir s'est retrouvé en haut de l'affiche sans aucune preuve de son efficacité. Monsieur le ministre de la Santé, le gouvernement doit la vérité aux Français évidemment sur la gestion de la crise. Est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du conseil scientifique ? Moi, je n'aime pas les accusations ad hominem. Et je considère que les membres du conseil scientifique ont fait une action gratuite depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays. Vous en êtes sûr ? Ont été importants. Qu'il n'y a pas de soupçon moi, je suis sûr conflit qu'ils n'ont pas d'intérêts ? été payés par le gouvernement ou par qui que ce soit pour réaliser leur action au sein du conseil scientifique. C'est pas la question. Est-ce qu'ils ont des liens financiers avec des laboratoires ?
Si vous citez le laboratoire Gilead, par exemple, lorsque j'étais député, vous pourrez voir que lorsqu'il y avait un traitement contre l'hépatite C qui avait émergé, mais ce n'est pas ma question. J'avais même convoqué moi-même le président du laboratoire pour dire que le prix était excessif. J'entends bien. Ma question, je vous la répète, concerne les membres du Conseil scientifique qui ont quand même géré cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien avec ces personnes et les laboratoires Gilead? Je peux vous dire, Sonia Mabrouk, qu'il n'y a eu aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du Conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelque traitement que ce soit. Y compris le remdesivir. Y compris le remdesivir. Je n'ai eu aucune recommandation du Conseil scientifique sur le remdesivir. La journaliste Sonia Mabrouk avait raison d'être insistante. La plupart des experts qui ont conseillé le président de la République ont eu des liens d'intérêt avec Gilead. C'est le cas en particulier du professeur Yazdan Bana, le pape de l'étude Discovery. Ce chercheur a siégé au moins 10 fois au board de Gilead entre 2013 et 2015. Devant les députés, le professeur Raoult n'a pas caché sa surprise en découvrant l'intimité du responsable de l'étude Discovery avec le directeur de Gilead. Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en leur vous voyant. Je ne le ferais pas. Bruno Ohen, l'autre grand expert de Discovery, était membre du groupe de travail français qui s'est exprimé le 5 mars 2020 en faveur du remdesivir. Bruno Ohen a reçu pas moins de 52 000 € de Gilead en avantages, rémunération et contrats d'expertise. Même le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, a pris part une fois au conseil de Gilead en 2013. Plus inquiétant encore, Christian Chidiac, président de la commission qui a conseillé le président de la République sur les traitements contre le coronavirus, a siégé plusieurs fois au board de Gilead. Selon le professeur Raoult, c'est cet homme qui a influé pour que le Premier ministre empêche les médecins hospitaliers de prescrire librement l'hydroxychloroquine aux malades de la Covid-19. Ce qui est en train de sauter aux yeux de la population, c'est qu'à propos de l'hydroxychloroquine, on est en train de dévoiler au grand jour toutes les magouilles de l'industrie pharmaceutique pour promouvoir des médicaments très chers et pouvoir occuper